à Dieu. Voilà, je vous invite à ouvrir encore la parole de Dieu ce matin dans le livre du prophète Amos. Et pour la 4e fois, je voudrais m'intéresser aux paroles du prophète Amos. Et nous lirons ce matin à partir du chapitre 2 au verset 4. Amos, chapitre 2, verset 4. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Juda, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel, qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances, parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères que leur père avait adorées. J'enverrai le feu dans Juda, il dévorera les palais de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Israël, même de 4. Je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent, le pauvre pour une paire de souliers. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables, et ils violent le droit des malheureux. Le fils et le père vont vers la même fille, afin de proclamer mon saint nom. Ils s'étendent près de chaque autel sur des vêtements pris en gage, et ils boivent dans la maison de leur Dieu le vin de ceux qu'ils condamnent. Et pourtant, j'ai détruit devant eux les Amoréens, dont la hauteur égalait celle des cèdres et la force celle des chênes. J'ai détruit leurs fruits en haut et leurs racines en bas. Et pourtant, je vous ai fait monter du pays d'Égypte, je vous ai conduit 40 ans dans le désert pour vous mettre en possession du pays des Amoréens. J'ai suscité parmi vos fils des prophètes, parmi vos jeunes hommes des Nazaréens. N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël, dit l'Éternel ? Vous avez fait boire du vin aux Nazaréens et aux prophètes, vous avez donné cet ordre, ne prophétisez pas. Voici, je vous écraserai, comme foule la terre un chariot chargé de gerbes. Celui qui est agile ne pourra s'enfuir, celui qui a de la force ne pourra s'en servir. L'homme vaillant ne sauvera pas sa vie, celui qui manie l'arc ne résistera pas, celui qui a les pieds légers n'échappera pas, et le cavalier ne sauvera pas sa vie. Le plus courageux des guerriers s'enfuira nu dans ce jour-là, dit l'Éternel. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisis, vous seuls, parmi les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Voilà. Voici donc un extrait d'une prédication du prophète Amos. Le chapitre 7, le verset 13, que nous avons déjà lu dans les semaines précédentes, nous dit que c'est à Bethel que le prophète Amos exerçait son ministère. C'est là qu'il prêchait la parole qu'il avait reçue de Dieu. Et c'est une précision importante que de savoir que c'est à Bethel que se déroulait son ministère, parce que Bethel était une ville en Israël. Et Amos, je vous l'ai dit déjà, mais je dois le répéter parce qu'il faut vraiment que ça soit dans votre cœur et dans votre esprit. Amos était un prophète de Juda, c'est-à-dire d'une région qui, en ce temps-là, était séparée d'Israël. Et les relations entre Juda et Israël, entre ces tribus séparées, elles n'étaient pas toujours bonnes. Il y avait rivalité, il y avait parfois guerre civile. Et donc, Amos, en quelque sorte, vient d'une contrée ennemie et il vient prêcher à Israël. Alors, les chapitres 1 à 3, que nous étudions là depuis la semaine dernière, eh bien, c'est une prédication qui dénonce le péché. C'est une prédication qui dénonce le péché et nous avons vu cette expression qui revient 8 fois où il est dit « à cause de 3 crimes et même de 4 ». Une expression qu'on peut rendre un petit peu, qui en fait veut dire « à cause de vos nombreux péchés et d'un en particulier ». À cause de 3 crimes et même de 4, à cause de vos nombreux péchés et d'un en particulier. Et à chaque fois, il y a un péché en particulier qui est nommé. Et c'est donc une liste comme ça. Dans sa prédication, Amos passe en revue toutes les nations qui entourent Israël, toutes les nations de la région, et il commence
il commence sa prédication par annoncer la condamnation des ennemis d'Israël. On dit la semaine dernière qu'il y a d'abord des nations qui sont voisines mais sans lien de parenté, ensuite il y a des nations qui sont cousines avec Israël. Alors, les 6 premières nations étaient des nations qui, en général, s'étaient mal comportées à l'égard d'Israël. Elles avaient attaqué Israël, elles avaient pillé Israël, elles avaient fait des captifs, des esclaves en Israël, et Israël avait souffert de la part de ces nations-là. Alors, lorsqu'elles ont entendu le prophète Amos commencer à condamner ces nations-là, qu'est-ce qu'elles ont dû penser? Qu'est-ce qu'a dû penser l'auditoire à Bethel? Il a dû se réjouir. Il a dit, ah ben ça, on savait bien que Dieu nous défendrait. On savait bien que Dieu nous ferait justice. Vous savez, quand la foudre tombe loin de nous, on est plutôt rassuré, n'est-ce pas? Quand les autres sont repris pour leurs péchés, on est plutôt d'accord, n'est-ce pas? Quand on entend la prédication sur le monde, qui vit dans le péché et qui est sous le jugement, dans la colère, alors on n'est pas très inquiet. Nous, chrétiens, dans l'Église, parce que justement, on dit, nous, on est dans l'Église, on est sauvés, on n'est plus dans le monde. Et on dit Alléluia. Et on dit Alléluia. Oui, mais voilà. Oui, mais voilà, après les 6 nations païennes, et c'est ce que nous avons vu la semaine dernière, l'auditoire entend que Amos s'en prend maintenant à Juda, et qu'il met Juda dans le même sac. Et le même refrain pour Juda, à cause de 3 crimes de Juda, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Et l'étau se resserre. Et subitement, maintenant c'est Israël. C'est ceux de Bethel. C'est ceux-là même où Amos prêche, qui vont être logés à la même enseigne. Et on se rend compte maintenant que Dieu va en dire autant et même plus à son peuple avec lequel il a fait une alliance qu'au monde, aux nations voisines qui l'entourent, avec lesquelles finalement il n'a pas fait d'alliance. Et je vous ai dit la semaine dernière que les 6 nations qui entouraient Israël n'ont pas été reprises sur leur désobéissance à la parole de Dieu, elles n'ont pas été reprises sur leur idolâtrie, parce que c'était des nations qui ne connaissaient ni Dieu ni sa parole. Et nous avons vu que les reproches de Dieu sont établis sur les relations, les mauvaises relations humaines que ces nations, elles avaient. Le mauvais comportement à l'égard de l'humanité. On a vu qu'elles avaient fait preuve de torture, qu'elles avaient fait preuve de manque de miséricorde, etc. Et que eh bien, ce qu'elles n'avaient pas écouté, ces nations-là, c'est la voix de leur conscience. C'est la voix de leur conscience. Et Dieu parle. C'est cela eh bien, que la Bible nous enseigne partout, et c'est cela que le prophète Amos nous rappelle dans son livre, c'est que Dieu parle. Au chapitre 3, au verset 8, il dit « Le Seigneur parle, je dois dire ce qu'il dit. Qui ne prophétiserait? Je dois dire ce qu'il dit. » Dieu parle. Et Dieu parle, il parle aux païens et il parle à son peuple. Il parle de plusieurs manières. Aux païens, il parle, aux païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'ont pas eu de contact avec la parole de Dieu, avec l'évangile, avec des prédicateurs, il leur parle quand même. Il leur parle par la conscience, dans leur conscience. Et les païens, et nous savons ça parce que nous avons été païens avant d'être chrétiens, eh bien, lorsque Dieu nous a parlé dans nos consciences, nous avons étouffé la voix de la conscience, bien souvent. Parce que nous avons préféré le mal au bien, et parce que nous n'avons pas voulu entendre cette voix qui nous dérangeait de ne pas pouvoir profiter de ce que le mal pouvait nous apporter. Les païens, Dieu leur parle par la conscience. Et à son peuple, Dieu parle en plus. Dieu parle en plus par sa parole. Et le peuple de Dieu fait pire que les païens.
Il fait pire que les païens parce que non seulement il étouffe la voix de Dieu dans sa conscience, mais en plus, il rejette la parole de Dieu. C'est le reproche qui est fait à Juda parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel, verset 4, qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances. Le peuple de Dieu, bien souvent, rejette la parole de Dieu parce que cette parole dérange sa vie. Elle le dérange de vivre comme bon lui semble. Et est-ce que ça, c'est quelque chose qui concerne uniquement le temps d'Amos? Je rappelle que Amos, c'est 2750 ans avant nous. Et lorsque vous lisez dans le Nouveau Testament, j'aimerais qu'on lise un passage dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 1, au verset 7. Et on va voir qu'on trouve déjà au temps de Jésus, au temps de la première Église, au 1er siècle, c'est-à-dire il y a 2000 ans de cela, nous trouvons déjà et encore cette triste réalité de ce que les païens et le peuple de Dieu eh bien, se détournent de Dieu quand il parle. Et nous lisons là dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 1 et au verset 6, « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous. » Alors, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Et ce passage qui nous parle du retour du Seigneur, c'est-à-dire qui nous parle de temps encore qui sont encore à venir, eh bien, nous dit que la même situation que celle du temps d'Amos, eh bien, elle va exister encore à la fin des temps. Il est parlé ici de ceux qui ne connaissent pas Dieu, ce sont les païens, et il est parlé de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ, ce sont les chrétiens. Ce sont les chrétiens. Et au temps d'Amos, ceux qui ne connaissaient pas Dieu, eh bien, c'était les 6 nations, les nations environnantes, mais ceux qui n'obéissaient pas, c'était Israël et Juda. Vous voyez? Cela signifie que nous avons ici, dans notre texte d'Amos et dans la Bible tout entière, un sérieux avertissement pour nous. Et pour l'Église aujourd'hui, de savoir bien, qu'est-ce que nous faisons de la parole de Dieu. Lorsque Dieu nous parle, qu'est-ce que nous faisons de cette parole? Est-ce que nous l'étouffons dans notre conscience? Est-ce que nous la méprisons lorsque c'est la parole de la prédication, la parole que nous lisons? Bien souvent, les chrétiens, et là c'est à nous que ça parle ce matin, les chrétiens, à cause du salut, à cause de la grâce, à cause des promesses, à cause de l'évangile, bien les chrétiens, ils se croient au-dessus des lois. Vous voyez, ils se croient au-dessus des lois. Ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce qu'ils ont un Dieu qui pardonne. Alléluia. Nous avons un Dieu qui pardonne. Mais puisque Dieu pardonne, puisque Dieu fait grâce, puisque nous sommes ses enfants, que Dieu est notre Père, alors il aura de la patience avec nous, il aura de la miséricorde avec nous, il aura de la compassion avec nous. Et j'ai remarqué cela, qu'il semble aux chrétiens que leur péché est toujours moins grave que ceux du monde. Quand le monde fait des péchés, alors là, oui, c'est des péchés. Mais quand les chrétiens font les mêmes péchés, il semble que c'est moins grave parce qu'ils sont chrétiens. Alors, je voudrais vous dire, mes amis, que ça c'est faux. Ça c'est une erreur de penser comme ça. Et souvent nous pensons comme cela. Mais c'est une grave erreur de penser comme cela. Dans Amos, où nous étions, au chapitre 3 et au verset 2, le dernier verset de la prédication que je vous ai lu dit, Dieu dit à son peuple, après ce réquisitoire qu'il a contre Juda et Israël, il dit « Je vous ai choisi, vous seuls, parmi les familles de la terre, c'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. » Je vous ai choisi. Israël et Juda, vous êtes différents de Moab, d'Ammon et de la Syrie et de toutes les autres nations, parce que vous êtes un peuple choisi, vous êtes un peuple élu, vous êtes un peuple connu, le mot hébreu dit connu dans une connaissance intime, je vous ai connu intimement.
Et c'est aussi ce que nous sommes, nous chrétiens, n'est-ce pas? C'est aussi ce que nous sommes. Nous sommes des gens, à un moment donné, appelés par le Seigneur, élus par le Seigneur. La Bible dit, le Nouveau Testament dit, nous avons été élus, nous avons été mis à part, nous avons connu le Seigneur et le Seigneur nous a connus. Et vous savez quoi? Ça nous rend plus responsables devant Dieu. C'est ce que Dieu dit à Israël. Les nations, elles sont responsables parce qu'elles n'ont pas écouté la voix de leur conscience. Mais vous êtes plus responsables. Parce que non seulement vous aviez la voix de la conscience, mais je vous avais parlé de bien d'autres manières. Avez-vous remarqué qu'il y a une ligne de reproche pour chaque nation qui entoure Israël, mais il y a une page entière de reproches pour Israël et pour Juda. Je vous ai choisi, c'est pourquoi je vous châtierai. Je vous ai choisi, c'est pourquoi je vous châtierai. Et cette parole, elle est valable pour nous. C'est pour ça que ces vieux prophètes, souvent nous disent « Oh, mais ça c'est l'Ancien Testament, c'est des choses qui sont passées. » Non, c'est les mêmes choses parce que les esprits des hommes sont les mêmes, les comportements humains sont les mêmes. Le temps peut passer, nous pouvons nous déplacer en avion au lieu de nous déplacer à cheval, mais l'homme est le même, son cœur est le même, son attitude, son comportement à l'égard des hommes et à l'égard de Dieu, il est le même. Il est le même, les siècles passent, l'homme demeure identique dans ses comportements. Maintenant, allons dans le Nouveau Testament qui concerne l'Église. Et vous allez voir eh bien que cette parole de responsabilité et cet avertissement de jugement à l'égard du peuple de Dieu, eh bien, il est partout dans le Nouveau Testament. Hébreux, chapitre 10, verset 16, verset 26, « Car, il est dit là, si nous péchons volontairement, c'est ce qu'Israël et Juda a fait, mais là, ça s'adresse à des chrétiens, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » C'est dans le Nouveau Testament. C'est aussi dans le Nouveau Testament, en Hébreu, au chapitre 12, au verset 7, qu'il est dit à supporter le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Et il continue, mais si vous êtes exempt de châtiment, auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie, et on est dans le Nouveau Testament, pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Lisez encore dans 1 Corinthiens, au chapitre 5. Ne croyez pas que c'est un ou deux textes qui sont un petit peu perdus comme ça dans le Nouveau Testament. C'est une liste entière que je ne vous fais pas ce matin. Je vous donne une demi-douzaine de textes, mais je pourrais allonger la liste. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 5, 1 Corinthiens 5, verset 1, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est à l'église de Jésus-Christ que cette lettre a été écrite. Et il est dit au verset 4, « Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. » Et puis, si on avait le temps, on lirait encore le reste du texte qui nous dit bien combien l'Église de Christ a besoin d'être reprise et disciplinée à cause de ses mauvais comportements. 1 Corinthiens chapitre 11, par exemple. Là encore, il nous est parlé de châtiment. Il nous est parlé de châtiment. Dans Amos, il dit, Dieu dit à son peuple, « Je vous châtierai. C'est pourquoi je vous châtierai. » Et puis il est dit là, dans 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 30, et là il est parlé de l'Église du Seigneur, il est parlé tout particulièrement dans ce passage du pain et du vin, de la Sainte Seine que nous allons prendre ce matin, et il est dit là, c'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde.
Et puis on pourrait dire encore, 1 Pierre chapitre 4 verset 17, ce sera mon dernier texte, mais je vous assure qu'on pourrait en lire bien d'autres dans le Nouveau Testament. 1 Pierre chapitre 4 verset 17, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Voilà. Et bien, vous voyez, ces textes font partie d'une longue liste sur le même sujet, et nous devons bien faire attention, nous chrétiens, à ne pas les oublier. Nous ne devons pas avoir une lecture sélective de la Bible, n'est-ce pas? Mais nous devons prendre toute la parole de Dieu. Et ce que nous avons dit, ce que la Bible établit, c'est qu'avec tous les hommes, Dieu a un critère de jugement. Un premier critère de jugement, c'est la voie de la conscience. Mais avec son peuple, avec les Juifs anciennement et avec les chrétiens aujourd'hui, il y a 2 critères supplémentaires. À la voie de la conscience s'ajoute maintenant la parole de Dieu que nous avons entendue, et c'est pour cela que dans Amos chapitre 2 verset 4, il dit « Ils ont méprisé la loi de l'Éternel, ils n'ont pas gardé ses ordonnances. » Voilà. Ils avaient plus, Dieu leur avait parlé plus que dans leur conscience, il leur avait aussi parlé en leur donnant la parole sur le mont Sinaï, il avait transmis une parole des 10 commandements et puis d'autres règles encore, d'autres paroles qui venaient du ciel, mais ils ne les ont pas gardées. Et puis, il a encore un troisième critère supplémentaire qui nous regarde, que le monde ne connaît pas, mais que nous, chrétiens, nous connaissons. Ce sont les grâces que nous avons reçues. Parce que quand Dieu agit dans nos vies, quand Dieu s'est révélé, quand Dieu a manifesté sa puissance, il nous a parlé. Il nous a montré qu'il était vivant, qu'il était puissant, qu'il était présent. Et dans Amos, il leur dit, là, au chapitre 2, au verset 9, « Et pourtant, j'ai détruit devant eux les Amoréens. » Vous savez, ces géants qui étaient dans le pays promis. Et au verset 10, « Et pourtant, je vous ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai conduit 40 ans dans le désert. » C'est-à-dire, j'ai agi pour vous. Vous m'avez vu à l'œuvre. J'ai été au milieu de vous. Vous avez pu voir mes miracles. Mais qu'avez-vous fait, mon peuple? Qu'avez-vous fait? Israël et Juda ont étouffé la voix de leur conscience, et de ce fait, ils ont manqué d'humanité comme les païens. Nous avons vu que quand on étouffe la voix de sa conscience, on fait des choses terribles à l'égard des autres. Et puis on le verra. Par exemple, au chapitre 2, verset 6, ils ont vendu le juste pour de l'argent, le pauvre pour une paire de souliers. Ils sont poursuivis pour des petites dettes, le pauvre jusqu'à l'humilier, jusqu'à le rabaisser. Il n'y avait pas de justice, pas d'humanité. Ils ont étouffé la voix de leur conscience, ils ont rejeté la parole de Dieu, ils se sont égarés dans l'idolâtrie, et ils ont oublié ce que Dieu avait fait pour eux. Voilà. Et nous? Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Qu'avons-nous fait de ces 3 choses par lesquelles Dieu nous a parlé ou par lesquelles Dieu voudrait nous parler? Par la conscience, par la parole et par les actes, les miracles, les délivrances, les actions qu'il a eues à notre égard. Regardons ensemble. Allons plus loin maintenant. Regardons ce que Juda et Israël ont fait et apprenons. Pourquoi est-ce qu'on lit la Bible? Pour apprendre les bons chemins et les mauvais. Apprenons ici à ne pas suivre le même chemin qu'Israël et que Juda, parce que sinon, eh bien, nous aboutirons aux mêmes défaites. Et quelques dizaines d'années après, ces prédications, parce que le peuple ne s'est pas détourné de ce mauvais chemin, eh bien, j'ai dit que le peuple d'Israël est parti en captivité. Vous voyez? Alors, craignons de ne pas nous laisser avertir, de ne pas écouter la voix de Dieu, et de nous retrouver, eh bien, dans les mois, dans les années qui viennent, dans des captivités, simplement parce que nous n'aurons pas été attentifs eh bien, aux prédications d'Amos, aux paroles de Dieu qu'il a voulu nous adresser. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que Israël et Juda nous apprennent? D'abord, il y a le rejet de l'enseignement. Il est dit là, ils ont méprisé la loi de l'Éternel. Entendez par là, ils ont méprisé l'instruction. Ils ont méprisé l'instruction. Alors, quand on méprise l'instruction, ce passage nous dit bien qu'il se passe au moins 3 choses. La première chose,
bien, quand on méprise l'instruction, eh bien, on préfère la tradition à la parole de Dieu. On préfère la tradition à la parole de Dieu. Ainsi, il est dit, voilà, ils se sont égarés par les idoles mensongères que leur père avait adorées. Voilà. Ils ont accordé plus d'importance à ce que leur père avait établi qu'à ce que Dieu avait établi par sa parole. Et ça nous concerne, hein? Nous avons vite fait, vous savez, de fonctionner en nous appuyant sur des habitudes religieuses, en nous appuyant sur un système religieux bien rodé. Et peu à peu, voilà, nous établissons une église avec son fonctionnement. Puis nous avons le risque aussi, bien que la parole de Dieu, elle passe au second rang, ou qu'elle devienne beaucoup moins importante. Et bientôt, suivant ce chemin, ce qui se passe dans l'Église, eh bien, n'a plus rien à voir avec ce que Dieu demande. Et puis on se retrouve dans des systèmes humains qu'on appelle Église, qui gardent encore le nom d'Église, mais la justice, la vérité, la sainteté, l'amour sont sacrifiés, disparaissent au bénéfice d'un système qui tourne et qu'il ne faut pas empêcher de tourner, au bénéfice de gens auxquels il ne faut pas déplaire, au bénéfice, voilà. Hein, il est dit qu'on préfère la tradition à la parole de Dieu. Voilà. Et ça, c'est un mépris de la parole de Dieu. On doit faire attention à ces choses. On peut avoir des traditions. Nous avons des traditions. Tout groupe humain bien, se constitue avec des traditions, mais nous ne devons pas avoir des traditions qui vont à l'encontre des principes divins, de la parole de Dieu. Nous pouvons avoir des habitudes, mais si ces habitudes nous font enfreindre la justice, la sainteté, la vérité, l'amour à l'égard du prochain, alors cette tradition est mauvaise. Elle ne peut pas être au-dessus de la parole de Dieu. Elle est toujours en dessous de la parole de Dieu. On méprise l'instruction, deuxièmement, quand on préfère le mensonge à la vérité. Il est parlé dans notre texte ici qu'ils ont été égarés par des idoles mensongères. Vous savez, la vérité. La vérité, c'est la base, c'est une des bases essentielles de la foi chrétienne. La vérité, elle doit être dans nos vies, doit être dans nos paroles, elle doit être dans nos actes, elle doit être dans nos intentions, la vérité. Nous devons être imprégnés de vérité. Parce que si nous sommes imprégnés de Dieu, nous devons être imprégnés de vérité. Mais souvent, petit à petit, le peuple de Dieu prend des libertés avec la vérité. N'est-ce pas? Nous prenons des libertés avec la vérité et le mensonge, l'erreur, petit à petit, eh bien, silencieusement, par petites touches, s'installe dans nos vies. Et ensuite, naturellement, si la vérité disparaît de nos vies, eh bien, c'est le diable qui prend des droits dans nos vies, parce que c'est le père du mensonge. Soit nous sommes soumis au père de la vérité, soit nous sommes soumis au père du mensonge. Si nous sommes dans l'un, eh bien, sachez que si nous sommes ou avec l'un ou avec l'autre, sachez que c'est l'un ou l'autre eh bien, qui va agir dans nos vies, ou Dieu dans la vérité, ou le diable dans le mensonge. Et là, eh bien, c'est ce qui s'est passé ici. Ils ont méprisé la loi, la tradition est devenue supérieure à la parole de Dieu, le mensonge a pris le pas sur la vérité. Et troisièmement, eh bien, quand on méprise l'instruction, notre manière de vivre n'est pas conforme à la parole de Dieu. Il est parlé ici eh bien, de gens qui finalement se sont égarés, de gens qui se sont égarés. Et nous avons ici le rappel toujours vrai que la désobéissance intérieure, elle se manifeste dans le comportement. Nos actes, nos actions sont mauvais parce que nos pensées n'ont pas été formées, réformées, reformées par la parole de Dieu. Il faut le comprendre, ça. Pourquoi des gens ont de mauvaises actions? Pourquoi des chrétiens se comportent comme des païens? Pourquoi le peuple de Dieu s'est comporté comme des païens? Parce qu'ils ont méprisé la loi.
voyez ? Parce qu'ils ne se sont pas identifiés à cette parole, parce qu'ils n'ont pas soumis leur pensée à la parole de Dieu. Mais leur pensée, eh bien, s'est retrouvée supérieure à la parole de Dieu. Et ainsi, eh bien, ça nous conduit dans des égarements. Vous savez, si Dieu, et ça, je le dis, je le redis, si Dieu nous demande d'obéir à la parole, c'est pour nous éviter des dérives, des égarements qui, au bout du compte, nous rendront malheureux. Les libertés que nous prenons vont nous entraîner beaucoup plus loin qu'on ne le pense. Beaucoup plus loin qu'on ne le pense. Alors, nous regardons Juda-Israël, nous voyons qu'ils ont méprisé l'enseignement, c'était le premier point. Nous avons vu de quelle manière ils ont mis la tradition au-dessus de la parole de Dieu, ils ont mis le mensonge au-dessus de la vérité, et ils ont une manière de vivre qui n'était pas conforme à la parole de Dieu. Et nous voyons en conséquence qu'il y a eu des dérives. Il y a eu des dérives. Alors, quelles sont ces dérives ? D'abord, des comportements de païens. Versets 6 à 8, il est dit là, « Parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent, le pauvre pour une paire de souliers. Ils aspirent à avoir la poussière sur la tête des misérables. Ils violent le droit des malheureux. Le fils et le père vont vers la même fille afin de proclamer son saint nom. Ils s'étendent près de chaque autel sur des vêtements pris en gage. Ils boivent dans la maison de Dieu ou de leur Dieu, mais le texte peut signifier de Dieu, le vin de ceux qu'ils condamnent, des comportements de païens. Des comportements de païens. Nous avons lu tout à l'heure, si vous vous en souvenez, dans l'Épître aux Corinthiens, que Paul écrit à ses Corinthiens, il dit « Il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. » Et parfois, malheureusement, l'Église manifeste des comportements païens. Et beaucoup dans le peuple de Dieu ont des comportements de païens. Quels sont les comportements de païens ici ? Bien, ils sont de trois sortes. Il y a d'abord un manque d'humanité dans les rapports sociaux. Ces premières choses là qui sont reprochées, c'est exactement ce qui était reproché aux nations. C'est-à-dire qu'ils ont profité du juste, du pauvre, des misérables. Ils les ont humiliés, ils n'ont pas pris compte à leur faire justice. Je ne rentre pas dans les détails. Il y a, deuxièmement, une immoralité dans la sexualité. Le fils et le père vont vers la même fille. C'est dans le peuple de Dieu. C'est dans le peuple de Dieu. Pour l'Église, on peut parler de la sexualité hors du mariage, on peut parler de la pornographie auquel des chrétiens s'adonnent, on peut parler de toutes sortes de choses comme cela. Bien sûr, ça ne se voit pas. Mais ce n'est pas parce que ça ne se voit pas que ça n'est pas. Et ce n'est pas parce que ça ne se voit pas que Dieu ne le voit pas. Et puis, eh bien, nous voyons que c'est du grand n'importe quoi dans la maison de Dieu. Il est dit au verset 8, « Ils s'étendent près de chaque autel sur des vêtements pris en gage. Ils boivent dans la maison de Dieu le vin de ceux qu'ils condamnent. » L'autel, c'était normalement le lieu où l'on s'approchait pour offrir des sacrifices, pour obtenir la grâce, pour obtenir le pardon. Mais là, il nous est dit qu'ils s'étendent près de chaque autel. Une autre traduction dit, en hébreu, il est dit que une traduction possible, c'est « et ils les prennent à part près de chaque autel ». Ils, le père et le fils du verset 7, les filles vers lesquelles ils sont, et donc près de chaque autel, sur des vêtements pris en gage. Là aussi, c'est une déviance. Parce que Exode chapitre 22, verset 26, disait que si on prenait en gage un vêtement, le vêtement de son prochain, on devait lui rendre avant le coucher du soleil. Là, il nous est dit que dans la maison de Dieu, eh bien, Israël se livrait à la prostitution sacrée. Qu'est-ce que c'était que la prostitution sacrée ? Eh bien, la prostitution sacrée, ça consistait à vouloir attirer attirer la bénédiction des dieux en simulant la fertilité. En simulant la fertilité. Donc on payait des prostituées, des hommes allaient vers, et puis en simulant la fertilité, on espérait que les dieux seraient favorables et qu'il y aurait une fertilité dans les champs, une fertilité dans les troupeaux, une fertilité dans la maison. Ça veut dire que nous avons là un peuple qui n'attend plus la bénédiction de son Dieu, mais qui est tombé dans des superstitions religieuses et dans des désobéissances conscientes dans la maison de Dieu. Et nous ?
Parce que ça, c'est pas que de l'histoire ancienne. Et nous, sommes-nous sérieux devant l'autel? Je crois que j'ai entendu une prophétie ce matin qui disait la même chose. Sommes-nous sérieux devant le pain et le vin que nous prenons, que nous allons prendre? Ou est-ce que notre vie, c'est aussi du grand n'importe quoi? Toute la semaine, c'est du grand n'importe quoi, dans mes rapports sociaux, dans ma sexualité, dans ma religion, dans mes superstitions, c'est du grand n'importe quoi. Et puis, le dimanche, je viens à la maison de Dieu comme si de rien n'était. Et je viens devant l'autel comme si de rien n'était. Israël avait des paroles claires à mettre en pratique. Ils les ont rejetées. Nous avons des paroles claires. Je crois que la parole que je prêche est claire. Qu'est-ce que nous en faisons? Israël avait des miracles dans le passé en leur faveur. Ils avaient de quoi se souvenir, des géants qui avaient été vaincus, de la délivrance de l'Égypte, de la mer qui s'était ouverte, de la traversée du désert, de la manne, de tout ce que vous voulez, de toutes ces grâces nombreuses qu'ils avaient pu vivre dans leur passé, qui leur montraient que Dieu avait été là, que Dieu avait un désir qu'il soit là. Nous avons eu, j'espère, nous entendons des témoignages ici, de gens qui ont été guéris, qui ont été délivrés, qui ont été changés. Nous avons eu ça dans notre passé. C'est-à-dire que Dieu est allé nous sortir du péché, il a voulu nous emmener dans une vie de bénédiction. Israël les avait oubliés, mis en oubli. Les avons-nous oubliés? Et puis, Israël avait une position spirituelle d'élection. Je vous ai choisi parmi toutes les familles de la terre. Vous êtes un peuple mis à part. Et toi, chrétien, moi, je ne suis pas, j'ai été pris des nations de cette terre. J'ai été mis à part, j'ai été appelé, j'ai été choisi. J'ai une position spirituelle d'élection qui me rend responsable devant Dieu, qui me responsabilise. Oui, je suis au bénéfice de la grâce, mais la grâce, elle me responsabilise. Et Israël avait méprisé cette position d'élection. Et nous? Vous savez, nous sommes construits finalement sur un socle avec 3 pieds. La parole, l'élection, le miracle. C'est 3 choses par lesquelles Dieu nous a parlé, sur lesquelles nous devons être établis. Qu'en faisons-nous? Qu'en avons-nous fait? Est-ce que ces choses, elles se voient, est-ce qu'elles se traduisent dans notre manière de vivre? Est-ce qu'elles se traduisent dans notre manière d'agir? Ou est-ce que nous vivons finalement comme des païens? Oui, nous entendons la parole de Dieu. Oui, Dieu a agi dans nos vies. Oui, nous sommes sauvés. Par là même, nous sommes enfants de Dieu. Mais à côté de cela, eh bien, où est-ce que ça se voit dans ma vie? Je vis comme un païen, dans mes rapports sociaux, dans ma sexualité, dans ma religiosité, dans ma relation à la maison de Dieu. Finalement, je suis un païen. Finalement, je suis un païen. Et Israël va tomber. Et Israël va tomber pour avoir volontairement négligé ces 3 bases. Et à ce moment-là, eh bien, nous lisons des paroles terribles, parce que là, il y a des paroles terribles. Verset 13, « Voici, je vous écraserai. Voici, je vous écraserai. » Chapitre 3, verset 2, « Je vous châtierai. » Au chapitre 3, verset 1, « Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous. » Et ça, c'est terrible, ça. Mais ça, c'est terrible. Le Dieu qui était pour eux, le Dieu qui allait les sortir en Égypte, le Dieu qui était pour eux contre les géants, le Dieu qui était pour eux dans le désert, maintenant il est contre. Il est contre. Je ne sais pas quelles sont vos préoccupations dans votre vie en tant que chrétien, mais je vais vous en donner une bonne, une qui doit être une ligne directrice. Ma préoccupation dans ma vie est de toujours faire en sorte que Dieu soit avec moi et de ne rien faire, de ne jamais rien faire, de ne jamais prendre un chemin qui ferait que Dieu, eh bien, soit contre moi. Je te donne cette ligne directrice pour ta vie. Si tu as ce but-là dans ta vie, tu sauras toujours écouter la parole de Dieu. Mais si tu n'as pas ce but, de toujours faire attention à garder Dieu pour toi, de garder Dieu avec toi. Je suis avec vous tous les jours, pour ne pas avoir un Dieu qui soit contre moi, ou qui soit hors de moi. Si je suis un païen, ben voilà.
j'ai plus que la voix de ma conscience, et comme la voix de la conscience, je l'ai abîmée, ben, j'ai plus de Dieu dans ma vie. J'ai plus de Dieu dans la vie. Et il est dit là au verset 13, et je vais m'arrêter, hein, voici, je vous écraserai, comme foule la terre un chariot chargé de gerbes. Celui qui est agile ne pourra fuir, celui qui a de la force ne pourra s'en servir, l'homme vaillant ne sauvera pas sa vie, celui qui manie l'arc ne résistera pas, celui qui a les pieds légers n'échappera pas, et le cavalier ne sauvera pas sa vie. Ni l'agile, ni le fort, ni l'habile, ni le rapide, ni qui que ce soit ne va s'en sortir dans cette affaire-là. Il n'y a pas de malin dans cette affaire-là. Vous savez, il y a des gens, ils jouent les malins dans la vie, et puis ils jouent les malins avec Dieu. Il n'y a pas de malin. Là, il dit, il n'y a pas de malin. L'agile, la force, le vaillant, celui qui manie l'arc, celui qui a des pieds légers, aucun ne s'en sortira. Aucun ne s'en sortira. Je vais vous dire que celui qui va s'en sortir, c'est celui qui se repent. Celui qui va s'en sortir, c'est celui qui met sa vie en règle. Celui qui va s'en sortir, c'est celui qui abandonne le péché. Celui qui va s'en sortir, c'est celui qui recherche les voies de Dieu. Celui qui va s'en sortir, c'est celui qui cherche à porter du fruit. C'est celui-là qui va s'en sortir. Mais l'agile, celui qui compte sur ses propres forces, celui qui pense qu'il va être plus malin que tout ça, celui-là, il ne va pas s'en sortir. C'est Dieu qui le dit. Et au chapitre 9 et au verset 9, parce qu'on ne doit pas prendre simplement un aspect de cette parole, mais toute la pensée de Dieu, eh bien, je ne voudrais pas vous laisser sur une impression négative, car quoi qu'il y ait là une parole de jugement, elle est tempérée par Dieu. Amos, chapitre 9, verset 9, il dit « Car voici, je donnerai mes ordres, je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations. » Donc, c'est ça, je vous châtierai, c'est ce jugement. Comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas. Voilà, c'est le pécheur qui a à craindre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bien, mon peuple, mon Église, eh bien, il y a là tout un tas de gens qui vivent comme des païens. Mais il dit, je vais séparer le blé de l'ivraie, je vais séparer la paille du grain. Et il dit, ce sont les pécheurs de mon peuple qui mourront par l'épée. Mais le texte continue, et il est extraordinaire. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste des hommes et de toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes, où écoulera de toutes les collines. Je ramènerai des captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes, ils planteront des vignes, ils établiront des jardins, je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur donnerai. Ce qui est remarquable dans ce passage, c'est qu'il est au futur, c'est qu'il y a un futur. Il peut y avoir un futur pour toi, il y a un futur pour celui qui revient, pour celui qui marche. Il y a un futur, mais il n'y a pas de futur pour le pécheur. Il y a une illusion. Ceux qui disent le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas. Ça, c'est une illusion. Ça, c'est une illusion. Dieu parle, il parle aux païens, et il parle aux chrétiens. Et le chrétien ne doit pas penser que parce qu'il est chrétien, son péché, que Dieu passe par-dessus très facilement. Ce que Dieu nous demande, c'est de marcher comme des chrétiens, pas comme des païens, sans quoi le même jugement nous atteindra. Mais il y a un futur. Je rétablirai. Je rebâtirai, je planterai. Alléluia. Amen. Quel futur voulons-nous? Amen. Amen. Béni soit le Seigneur.